Que Dieu te bénisse, Shalom. Ravi de te retrouver pour cet épisode assez spécial, Morning Joy. Et ce matin, je veux juste partager avec toi ma méditation. Je suis Nadi, Shalom à toutes ces personnes qui sont connectées. N'hésite vraiment pas à te signaler dans les commentaires. On médite ensemble la parole de Dieu et aujourd'hui, c'est Ésaïe 11, verset 2. Alors, Morning Joy, c'est juste un live de méditation de la parole de Dieu. Et ensemble, on va méditer ce texte et je vais surtout vous partager mes leçons spirituelles, ce que j'ai compris de ce texte. Alors, on va s'installer confortablement. On va prendre le temps de prier pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, afin que ce qu'il a prévu nous enseigner aujourd'hui, ce qu'il a prévu que je puisse vous dire de sa part, puisse avoir un impact sur vous en cette journée. Amen, amen. On se dispose pour la prière. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci infiniment parce que Seigneur, tu es notre Père. Tu es tellement bon. Ce matin, tu nous permets de nous retrouver par ta grâce sur cette plateforme, Seigneur, et nous sommes là ce matin. Nous sommes, Seigneur, connectés ce matin. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons méditer ta parole. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, Seigneur, la réussite se trouve dans la méditation de ta parole. Tu nous demandes de la méditer jour et nuit. Et nous voulons respecter, Seigneur, tes principes, respecter, Seigneur, tes lois. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens dans ta sainte présence, Seigneur, partager à mes frères et mes sœurs ce que tu as mis à mon cœur, Seigneur, pour eux. Et je voudrais, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ce moment maintenant même, afin que nous puissions retenir ce que tu as prévu, nous enseigner à travers ce texte. Ésaïe 11, verset 2. Merci Seigneur parce que tu permets à ce qu'une personne ressorte de ce temps après avoir écouté cette méditation, qu'elle ressorte de ce moment totalement bénie, totalement galvanisée, remplie de la joie du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Ouvre maintenant notre esprit, ouvre notre entendement. Permets-nous de comprendre tes saintes écritures. Permets-nous de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Papa parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alors, nous lisons la parole. Le texte du jour, Ésaïe 11, verset 2. Je vais rapidement te partager mes leçons spirituelles. Alors, le texte dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Alors quand je méditais ce texte, le Saint-Esprit a mis à mon cœur un fait. L'Esprit de l'Éternel qui reposera sur lui. Et si tu prends le temps de lire tout le chapitre et tout, tu te rendras compte que le Seigneur, ici, le prophète Ésaïe parle de Jésus. Il parle de Jésus. Et il dit une chose, puis il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors j'ai compris que quand l'Esprit de l'Éternel repose sur une personne, il donne à cette personne le discernement, la sagesse. Amen. Hein? Le discernement, la sagesse. Je vais dire exactement ce qui est écrit ici. Esprit de sagesse, d'intelligence
de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand vous allez dans la version Semeur, la version Semeur dit plutôt autre chose. La version Semeur dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force, et lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. » J'aime bien cette version-là, parce qu'elle met l'accent sur quelque chose en particulier. Amen. Alors, c'est pour dire que ce que j'ai compris, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu repose sur une personne, il donne à cette personne le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Et il fait connaître l'Éternel à cette personne. J'ai donc compris que tant que je me connecte à l'Esprit de Dieu que j'ai reçu, cet esprit que j'ai reçu, tant que je me connecte à lui, eh bien, je serai cette personne qui sera dotée d'un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et ça, je l'aurai simplement parce que je suis en Jésus-Christ. Eh bien, je comprends aussi que il faut que je laisse le Saint-Esprit reposer sur moi. Si je ne le laisse pas reposer sur moi, j'aurai du mal. Deuxième chose que je veux partager avec toi, c'est que la question c'est, si aujourd'hui je n'arrive pas à être doté de cette sagesse, de cette intelligence, de cette connaissance, de conseil et de force, c'est peut-être parce que je ne laisse pas assez le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie. Je ne laisse pas assez le Saint-Esprit contrôler ma vie. Je ne laisse pas assez le Saint-Esprit reposer sur moi. Il faut se revêtir du Saint-Esprit. Il faut être capable de laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. C'est-à-dire, mon esprit à moi ne me permettra pas d'être doté de tout ça. Mais l'Esprit de Dieu, quand mon esprit est soumis à l'Esprit de Dieu, eh bien, je me verrai en train d'avoir un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que j'ai compris en fait que si je veux connaître aussi Dieu, si je veux connaître mon papa, il faudrait que je puisse laisser vraiment le Saint-Esprit m'instruire, que je puisse laisser le Saint-Esprit me parler de lui, que je puisse laisser le Saint-Esprit révéler qui est Dieu pour moi dans ma vie. Et c'est le Saint-Esprit qui me permettra d'être attaché à Dieu. C'est lorsque je vais marcher par le Saint-Esprit, lorsque je vais continuer de bâtir cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, que je pourrai voir le fruit de l'Esprit se manifester en moi, qui est tout ce qui est joie, paix, amour, patience et tout. J'ai donc besoin que le Saint-Esprit repose sur moi. Nous avons besoin que l'Esprit repose sur nous. Que l'Esprit repose sur chacun de nous. Alors la question que moi je vais te poser, c'est tout simplement, qu'est-ce qui repose sur toi? Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce le Saint-Esprit? Ou autre chose? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui repose sur toi, il te donnera tout ce que je viens de citer. Amen. Il est important qu'on puisse laisser le Saint-Esprit reposer sur nous. Alors l'autre question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est comment est-ce que je fais pour me laisser reposer? Comment est-ce que je fais pour que le Saint-Esprit se repose sur moi? Je dois tout simplement me confier entièrement au Saint-Esprit, renoncer à moi-même et laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ma vie. Ne pas être agité ça et là, ne pas prendre des décisions ça et là sans consulter le Saint-Esprit. Ne pas faire les choses sans le Saint-Esprit. Je dois le laisser vivre en moi.
rayonner en moi. Amen. Vraiment, c'est ce que je tenais à te partager. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je veux que tu puisses maintenant prier avec moi. La question aujourd'hui, c'est: est-ce que le Saint-Esprit repose vraiment sur nous? Et en cette journée, je veux que tu puisses prendre le temps de méditer encore ce texte et prendre la décision, la résolution de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Masito lobo santa la bakinte lebo shakata ya mama ribasi eskuta la baribasi lobo shata la basikete lebo shaya baba e masuta ya la bakinte lebo santa la baribasi lebo shaya baba. Prendre le temps de prier. Seigneur, merci pour ce passage. Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Merci pour tout ce que nous venons de recevoir ce matin à travers ce texte. Nous comprenons l'importance de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle dans nos vies. Nous comprenons l'importance de laisser le Saint-Esprit bâtir nos vies. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Si nous voulons vivre une vie pleine de sagesse, marcher selon ton esprit, si nous voulons avoir ce discernement important, si nous voulons prendre des décisions en fonction de ta volonté, nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies et nous soumettre au Saint-Esprit. Aide-nous à le faire, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que ce n'est pas une chose facile. Aide-nous à le faire dans le nom de Jésus. Aide-nous à le faire, Seigneur. Donne-nous cet esprit de force dont nous avons besoin. Tu nous l'as déjà donné, mais permets-nous de l'activer. Permets-nous de ne pas le laisser sommeiller en nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre intérieur, de notre âme, afin que, Seigneur, nous puissions refléter le fruit de l'esprit, être des femmes et des hommes de paix, de joie, d'amour, des personnes qui te servent avec leur cœur. Merci Jésus, des personnes qui t'aiment avec un amour vrai, des personnes, Seigneur, qui gagnent des âmes, qui avancent avec toi, qui marchent avec toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu nous permets de te connaître davantage, de nous attacher à toi. Et c'est par la présence du Saint-Esprit que nous serons encore plus attachés à toi, que nous aurons plus d'amour pour ton œuvre, pour le Père merveilleux que tu es, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, 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 béni. Merci pour toutes ces personnes qui vont suivre ce live. Je prie que ces personnes, Seigneur, comprennent l'importance de se laisser conduire par ton esprit. Et Seigneur, permets-nous de ne pas faire les choses par nos propres forces, mais de faire les choses avec ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était là l'instant méditation. J'espère que tu as apprécié. Je bénis le Seigneur pour toi. N'hésite vraiment pas, hein, même si tu suis la méditation en replay, n'hésite vraiment pas à laisser des commentaires dans le chat. Et puis surtout, si tu as des sujets de prière, n'hésite pas également à les laisser. Et je veux te donner rendez-vous une prochaine fois. On prendra le temps de partager encore la parole de Dieu et plus d'informations. Alors, pour toutes ces personnes qui voudraient apprendre à méditer la Bible, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Il faut juste nous laisser un message inbox ou en commentaire et on prendra le temps de vous répondre. Le kit de méditation vous permettra
grâce à un e-book où j'ai pris le soin de partager une méthode. On prendra le temps vraiment de vous donner des astuces, des conseils pour que vous puissiez apprendre à méditer la Bible. Il est important de savoir méditer la Bible. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce qu'on fait. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse davantage aller plus loin avec vous, afin que vous puissiez bâtir cette intimité, cette communion, afin qu'il se révèle davantage à vous. Alors, on n'oublie pas que également il y a notre club de lecture et de méditation qui commence bientôt. À partir du 15, on démarre. Et donc, si tu es intéressé, que tu veux également booster ta vie de méditation, n'hésite vraiment pas à t'inscrire. Les liens sont toujours en commentaire. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et c'est avec plaisir qu'on pourra faire avec vous, travailler avec vous, avoir des moments de partage avec vous. On prendra le temps de vous aider à booster cette intimité-là avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom, 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 shalom.